Bonjour à tous, heureux de vous retrouver pour une nouvelle émission de 100% Quintet. Ce mercredi, on va prendre la direction de l'hippodrome de Nantes pour la 13e étape du Grand National du Trot, une compétition qui a réuni 16 concurrents bien connus des turfistes qui vont en découdre sur les 3000 mètres du parcours répartis sur 3 échelons de départ. Un parcours souvent usité à Nantes, il est sélectif et il permet généralement aux meilleurs de pleinement s'exprimer. Et quand on parle de meilleurs, on est obligé de faire référence à Clean Game. Le champion des Hongres tricolores s'élancera au 3e échelon dans cette étape du GNT. Il honore de sa présence l'hippodrome du Petit Port. Également, on suivra de près dans cette compétition le match pour l'obtention du maillot jaune entre l'actuel leader, il s'agit de Crack Money, et de son dauphin Deganawida, qui ne sont pas particulièrement bien engagés au second échelon. Dans la première partie de tableau, une émoji verte, il s'agit celle du numéro 4, Doux Parfum. Guillaume Gélaud est relativement confiant avec ce sujet très régulier. Il a une belle chance à défendre car, avant toute chose, c'est également un spécialiste de la piste. On reviendra avec une petite stat d'ici quelques instants. Également très bien engagé le numéro 8, Fly Speed, qui découvre un superbe engagement à 40 € du recul. Il vient de très bien se comporter. Et au papier, c'est l'opposant direct à Clean Game. Tout en haut du tableau, Eddie Duvivier possède également une chance d'intégrer dans le Quintet. Le Quintet, à l'instar de Fakir Mérité, bien engagé, lui aussi a une belle carte à jouer. En revanche, j'ai fait l'impasse sur le numéro 3, Desperado, qui n'a qu'une seule course dans les jambes. Ça sera compliqué, on le retiendra pour l'avenir. Dans la seconde partie du tableau, le numéro 9, Deganawida, a également une émoji verte. Il vient de prouver de sa forme récemment, mais malheureusement c'est le premier rang de la distance, c'est pas forcément le mieux engagé, mais nul doute qu'il va défendre chèrement chez Chance pour au moins grappiller de précieux points sur son rival direct, Crack Money, le numéro 12. À cet échelon, j'ai fait l'impasse en revanche sur le numéro 10, Badjulery, qui doit avant tout me rassurer. Il va évoluer ferré et une nouvelle fois il va s'élancer très abandonné au beating. Fréja Dupont restera ferré, elle aura d'autres engagements prochainement. Je vous conseille de la retenir pour l'avenir. Au 3e échelon, l'ogre Clean Game, le plus riche du lot, va essayer de relever un nouveau défi aux 50 mètres. C'est d'ores et déjà l'épouvantail de cette compétition. Et je me suis permis également de faire l'impasse sur le numéro 15, Clark Soto, ferré. Il aura également d'autres engagements qu'il prépare, donc il sera à suivre d'ici les prochaines semaines. Allez, on fait le papier maintenant et on va passer à mes préférés. Allez, sans aucune surprise, j'ai placé très haut, très haut dans mon pronostic le numéro 16, Clean Game. Après une longue absence, il n'a pas mis beaucoup de temps à retrouver la bonne carburation, comme le montrent ses 5 dernières tentatives. Il reste sur 5 succès. Et pour asseoir cette forme, pour montrer qu'il est vraiment en pleine possession de ses moyens, il a quand même battu récemment, au mois de septembre, le record de la piste de l'hippodrome d'Amiens en marchant 1:11:1, ce qui n'est pas rien. Pour moi, c'est pour beaucoup de turfistes, pour la France turfiste, c'est le concurrent à battre. Il est de retour sur l'hippodrome du Petit Port où il est tout simplement invaincu. Il avait triomphé lors de l'étape du GNT en 2019 et en 2018, reçu 2 sur 2 en 2 tentatives, du 100% de réussite à la gagne. Et en 2019, il faisait chavirer l'hippodrome du Petit Port en pulvérisant le record de la piste. Il s'imposait en 1:11:2. Il battait de 1 seconde et 7 dixièmes le précédent record détenu par un autre Hongre de grande classe. Il s'agit de Rapide Lebel. Vous l'aurez compris, c'est le concurrent à battre. Même s'il doit rendre comme souvent 50 mètres, ce qui est loin d'être une sinécure, il est tout à fait capable de réaliser un nouveau tour de force. C'est le concurrent à battre, l'épouvantail de l'épreuve. Alors qui pour le battre au papier, c'est compliqué, mais le mieux armé pour moi, c'est le numéro 8, Fly Speed. Comme je le disais, il est également idéalement engagé à la limite du recul. Il est meilleur que jamais. Il a gagné l'étape du GNT à Pornichet. Et dernièrement, il n'a été battu que tout à la fin avec les honneurs par Goubarok dans l'étape de la Capelle. Goubarok, je le rappelle, qu'il n'est autre que le 5e du dernier critérium des 5 ans. Et ce jour-là, Fly Speed, il a réalisé un truc, car il a été contraint d'évoluer pendant plus d'un tour à l'extérieur de l'animateur pour n'être battu qu'à la fin. C'est loin d'être facile. Et comme le disait Franck Nivard, qui lui était associé ce jour-là, il disait c'est lui qui a réalisé la meilleure valeur de l'épreuve. Et on le comprend. Logiquement,
il a un premier rôle à jouer, il ne devrait pas sortir des 3. Le match poursuite entre Clean Game et Fly Speed vaudra sûrement le détour. Le seul petit hic pour Fly Speed, des fois, il a tendance à partir sur un petit temps de galop. Mais s'il part sur la bonne jambe, il peut aller très très loin. Hein. Pour moi, comme je le répète, c'est le mieux armé pour donner la réplique à Clean Game. J'ai placé très haut, au niveau de mes bases, le numéro 4, Doux Parfum. Doux Parfum qui est en pleine possession de ses moyens. Vraiment, hein, il aligne les bonnes performances. Il est régulier et comme le dit Guillaume Gillot, hein, celui-là il ne vous laisse jamais tomber et je pense une nouvelle fois que ce sera le cas. Il retrouve l'hippodrome du Petit Port où il compte 4 succès en 5 sorties, hein. C'est ma petite stat du jour, hein. Retenez-la bien, 4 succès en 5 sorties. Il a de sérieux atouts à faire valoir pour monter sur le podium. Hein. Normalement, il ne devrait pas sortir des 5 premiers. J'ai placé également très haut dans mon pronostic le numéro 1, Eddie Duvivier. C'est le moins argenté du lot, mais assurément pas le moins doué non plus. Il avait terminé deuxième de l'étape du GNT à Pornichet, hein, derrière un certain Fly Speed. Hein. C'est quand même une belle performance. Hein. Et logiquement, sur cette performance-là, on est obligé de retenir très haut. Alors, je vais pas lui tenir rigueur de sa récente contre-performance à Graigne, hein, où il n'a pas eu le bon parcours ce jour-là. Donc il faut le reprendre en confiance. Hein. Je vais le retenir plutôt sur son avant-dernière sortie où il s'imposait sur l'hippodrome de Vincennes. Hein. Et franchement, cette tentative lui autorise à intégrer le quintet, bien évidemment. Hein. J'ai retenu également très haut dans ma sélection le numéro 7, Fakir Mérité, qui lui aussi découvre un bel engagement, pratiquement à la limite du recul. C'est un véritable métronome. Il fait toutes ses courses. Il avait gagné au mois de juin l'étape du GNT à Toulouse. Hein. Il fait le déplacement spécialement du sud-ouest pour cette étape. Les conditions de gain sont splendides. Hein. Il va être déféré des 4 pieds par rapport à ses 2 dernières tentatives. Lui aussi a un très bon rôle à jouer. Il faut retenir, hein, dans une sélection en 5 chevaux, il mérite bien sûr un large crédit. Et je retiens ensuite en 6ème position le numéro 13, Fric Duchesne. Hein. Il fait partie des meilleurs de sa génération. Il a souvent été battu, hein, avec les honneurs face au FaceTime Bourbon et consorts. Là, il devra s'élancer au second échelon. C'est pas forcément simple, mais c'est un bon finisseur. Une allure sélective peut lui permettre d'intégrer le quintet. Hein. Je vous conseille de le retenir, hein, dans une sélection en 6 ou 7 chevaux. Il a tout à fait sa place. Hein. Il est allé concourir il n'y a pas si longtemps que ça en Italie. Il était invité, hein, quand même pour concourir dans la loterie. C'est une marque de respect et donc je vous invite à le retenir dans une sélection. Hein. Je retiens également pour les places le numéro 2, Erdelios, qui est une bonne finisseuse. Elle va s'élancer en tête. Hein. Elle a besoin d'un rythme sélectif et si elle a le bon parcours, elle est capable de venir compléter le quintet, à l'image du numéro 5, Destin Carisé, qui vient de bien se comporter dernièrement dans un événement en nocturne à Vincennes. Il marchait 1:13:1, hein, sur un parcours tenu de la grande piste, un chrono relativement bon. En répétant cette valeur, lui aussi peut venir compléter le quintet. Hein. On voit que beaucoup de concurrents au premier échelon sont quand même armés pour venir intégrer la 4-5e place de ce quintet. Allez, c'est l'heure de notre choix. On va récapituler notre choix. En tête de ma sélection, j'ai placé sans aucune surprise le numéro 16, Clean Game, suivi du numéro 8, Fly Speed, suivi du 4, Doux Parfum, suivi du 1, Eddie Duvivier et suivi du 7, Fakir Duvivier. Fakir Mérité, pardon. Hein. Fakir Mérité, le numéro 7, pour la 5e place. Allez, en conseil de jeu, je vous conseille dans la même réunion à Nantes, hein, le numéro 5, 512, c'est le 512 en course numéro 5. Il s'agit de Hidalgo Denoé qui vient de s'imposer vendredi soir à Vincennes dans un très bon lot. Et jugé sur cette valeur-là, normalement, je ne le vois pas sortir des 3. Avec un bon parcours, il est capable de finir vite et monter sur le podium. Eh bien écoutez, chers amis, il ne me reste plus qu'à vous remercier et à prendre rendez-vous pour un prochain 100% quintet. Merci à vous et bon jeu à tous. Au revoir.